Il élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Luc chapitre 14, verset 11. As-tu remarqué que les plus grandes élévations spirituelles commencent souvent par les moments les plus sombres? Quand Dieu décide de t'élever, il commence toujours par t'émonder, te cacher, te briser, pour que tu ne montes pas sur tes propres forces, mais sur sa main invisible. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 choses précises qui arrivent avant ton élévation. Et si tu les vis en ce moment, sache que tu n'es pas en train de reculer. Tu es sur le point d'être élevé. Alors reste bien jusqu'au bout, car à la fin, je prierai pour toi. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Like cette vidéo si tu ressens déjà que ce message est pour toi. Et écris en commentaire cette phrase. Je suis en train d'être façonné par Dieu, même si je ne comprends pas tout. Lorsque Dieu s'apprête à élever un homme ou une femme, il commence presque toujours par l'abaisser aux yeux du monde. Dans la Bible, Joseph fut jeté dans un puits avant d'accéder au trône. David fut pourchassé comme un criminel avant de recevoir la couronne. Moïse passa 40 années dans le désert avant d'être choisi pour délivrer Israël. Cette loi spirituelle ne change pas, car l'élévation divine commence toujours par la transformation intérieure. Le psaume 75, versets 7 et 8 déclare « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Trop de croyants rejettent ces saisons de brisement alors qu'elles précèdent souvent un basculement divin. Refuser ces étapes, c'est retarder ce que Dieu voulait accomplir. Il ne t'a pas oublié. Il te prépare. Avant chaque élévation spirituelle, il y a des signes, des secousses, des transformations invisibles. Dieu ne t'emmène jamais plus haut sans t'avoir préparé plus bas. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Voici 10 choses que Dieu permet dans la vie de ceux qu'il s'apprête à élever selon son plan. La première chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est qu'il commence par te cacher. Avant l'élévation vient toujours la dissimulation. Tu ressens que plus personne ne te voit, que tu es oublié, mis de côté, ignoré par ceux que tu aimais, ceux que tu servais, ceux à qui tu avais tant donné. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie divine. Dieu retire ses élus du regard des hommes pour les placer sous son propre regard. Joseph a été mis dans une citerne, puis vendu, puis enfermé dans une prison. David a été caché dans des cavernes, poursuivi, isolé. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert. Quand Dieu veut t'élever, il commence par te mettre à part. Il te retire du bruit, de la scène, du système. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Il t'empêche d'être formé par les hommes, afin que tu sois façonné par lui seul. Tu n'es pas invisible, tu es caché. Et la différence est immense. Être caché, c'est être en incubation spirituelle. C'est Dieu qui ferme les portes, parce que tu n'es pas encore prêt à les franchir. C'est Dieu qui te prive de certaines plateformes, pour que ton cœur ne se corrompe pas. C'est Dieu qui étouffe ta visibilité, parce qu'il travaille ton humilité. Il ne veut pas que tu sois vu trop tôt, ni acclamé trop vite. Il veut que ton intérieur soit aussi solide que l'élévation qu'il prépare. Si tu te sens oublié en ce moment, loue Dieu, car tu es entre ses mains. Il est en train de construire la fondation invisible de ce qu'il va bientôt rendre visible. Et quand il décidera que ton temps est venu, rien ni personne ne pourra t'empêcher de sortir de l'ombre. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une mise en retrait sacrée. Tu n'es pas abandonné, tu es protégé. Et ceux que Dieu cache sont aussi ceux qu'il révélera au moment parfait. Sois patient, tu n'es pas invisible, tu es en préparation. La deuxième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est qu'il permet une humiliation. L'humiliation n'est pas un accident, c'est une étape. Dieu laisse parfois les hommes te mépriser, te rabaisser, te tourner en dérision. Non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'il veut que ton identité repose uniquement sur lui. L'humiliation vient toujours avant l'élévation. Joseph a été accusé faussement, jeté en prison comme un criminel. David a été traité de chien par ses ennemis. Jésus lui-même a été battu, insulté, cloué nu sur une croix, devant une foule qui se moquait. Il aurait pu appeler les anges. Il ne l'a pas fait.
parce que l'humiliation prépare à l'exaltation. Quand tu es humilié, tu es écrasé. Et quand tu es écrasé, ton orgueil est brisé. Et c'est seulement quand ton orgueil est brisé que Dieu peut te confier plus sans te perdre. L'humiliation te vide des attentes humaines. Tu apprends à ne plus vivre pour plaire, mais pour obéir. Tu ne cherches plus les applaudissements, mais la voix du Maître. Tu ne cherches plus la reconnaissance des hommes, mais l'approbation de Dieu. C'est un dépouillement violent, mais purifiant. L'humiliation révèle aussi qui est vraiment avec toi. Quand tu tombes bas, certains te quittent. Mais Dieu, lui, reste. Et tu découvres sa fidélité dans le rejet des hommes. Si tu vis en ce moment une saison où tu es ridiculisé, incompris, abaissé, lève les yeux. Ce que les hommes utilisent pour t'écraser, Dieu s'en sert pour t'enraciner. Laisse ton cœur rester doux, même dans l'injustice. Ne réponds pas à la moquerie par la vengeance, mais par la foi. Car la parole dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6. L'élévation arrive toujours après l'humiliation, et Dieu n'a jamais oublié un cœur brisé qui a continué de le servir. La troisième chose qui t'arrive, avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu perds des relations importantes. Ce détachement soudain de personnes proches, de compagnons de route, de relations intimes, peut te sembler douloureux, injuste, même incompréhensible. Mais en réalité, c'est un tri céleste. Dieu retire de ta vie ceux qui ne peuvent pas marcher avec toi dans la prochaine saison. Il enlève les amis toxiques, les mentors limités, les partenaires charnels. Il ferme des portes relationnelles pour que tu ne sois pas contaminé par de fausses alliances. Joseph a été séparé de ses frères. Abraham a dû se séparer de Lot. Jésus a laissé Judas partir et n'a pas ramené ceux qui l'avaient abandonné. Quand Dieu veut t'élever, il veut que rien ne t'attache au passé. Tu ne peux pas entrer dans ton appel avec des chaînes invisibles autour du cœur. Dieu brise les liens qui t'empoisonnent, même si tu y tenais. Et parfois, il permet que ce soit l'autre qui te rejette, afin que tu ne sois pas lié par la culpabilité. Cette perte n'est pas une malédiction, c'est une libération. Ce n'est pas une fin, c'est un début. L'élévation requiert la solitude. Et la solitude produit la clarté. C'est dans l'absence des hommes que tu entends mieux la voix de Dieu. Si tu as perdu des gens récemment, ne t'accroche pas à ce qui est parti. Pleure si tu dois pleurer, mais avance. Dieu a vu ce que tu n'as pas vu. Il a protégé ton futur en retirant certaines personnes de ton présent. Accepte le vide temporaire, car Dieu va le remplir lui-même. Et quand il décidera de t'entourer à nouveau, ce sera avec des hommes et des femmes selon son cœur. Tu ne seras jamais seul dans l'élévation. Mais avant cela, tu devras accepter de marcher un temps sans appui humain. Ce n'est pas un abandon, c'est une invitation à te reposer uniquement sur Dieu. La quatrième chose qui t'arrive, avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu perds tes repères. Les choses qui te semblaient stables s'effondrent. Ton emploi s'écroule, tes plans échouent, ta routine se brise. Tu ne comprends plus ce que Dieu fait, et tu n'as plus de contrôle. Ce n'est pas une punition, c'est un repositionnement. Dieu détruit parfois ce que tu as construit pour mieux te placer là où il veut. Il démonte ta logique pour te forcer à marcher par la foi. Il te retire les béquilles pour que tu apprennes à marcher par son esprit. Moïse a été déraciné d'Égypte. Abraham a quitté sa patrie. Paul a été renversé de son cheval. Tous ceux que Dieu a appelés ont vu leurs repères voler en éclats. Parce que Dieu ne bâtit jamais l'élévation sur le confort, mais sur la dépendance. Il veut que ton seul repère soit sa voix, que ton seul plan soit sa volonté, que ton seul pilier soit sa parole. Ce chaos temporaire est un chantier spirituel. Tu es en transition. Ce n'est pas le moment de te décourager, mais de t'enraciner dans la prière. Si Dieu laisse le désordre entrer, c'est qu'il prépare un ordre supérieur. Reste calme. Ne cherche pas à tout reconstruire à ta manière. Cherche sa direction. L'élévation commence quand tu arrêtes de suivre ton plan et que tu choisis le sien. Laisse-le effacer ta carte pour qu'il trace ton chemin. Ce que tu perds aujourd'hui, c'est peut-être ce qui t'empêchait de monter.
La cinquième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu es fortement attaqué. Plus l'élévation approche, plus la guerre spirituelle s'intensifie. Tu ressens une pression inhabituelle, des oppressions, des attaques dans ton sommeil, des blocages sans explication, une fatigue profonde, parfois même une confusion mentale. Ne t'étonne pas. L'ennemi attaque toujours ce qu'il pressent. Il sent que tu es sur le point de franchir une étape spirituelle. Il ne voit pas tout, mais il sent la lumière qui monte en toi. C'est pourquoi il envoie la distraction, la tentation, la peur, la division. Il veut t'épuiser avant que tu ne montes. Mais ce combat est la preuve que tu avances. Quand tu étais stagnant, il ne disait rien. Mais maintenant que tu es sur le point d'être élevé, il frappe. Lève-toi, prie, jeûne, résiste. Ne te laisse pas voler ta saison. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. » Ce que tu vis est un champ de bataille spirituel. Ne combats pas avec tes émotions. Combats avec la parole. Ne combats pas avec ta bouche. Combats dans le silence et dans la prière. Ce feu que tu ressens n'est pas là pour te consumer, mais pour te purifier. Tu es dans le dernier tunnel. Tiens bon. Le ciel est proche. Et maintenant, écris en commentaire cette phrase. Je suis dans le feu, mais je ne serai pas brûlé, car Dieu est avec moi. La sixième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu es poussé à tout remettre en question. Tu te demandes si tu es vraiment appelé, si tu n'as pas mal entendu, si ta foi est encore solide. Tu te sens désorienté, comme si rien ne fonctionnait malgré tes efforts. C'est une tempête intérieure permise par Dieu pour purifier ta vision. Il veut que tu n'avances plus par habitude, mais par conviction. Quand il s'apprête à t'élever, il ne veut pas que tu montes avec des certitudes religieuses, mais avec une foi vivante. C'est pourquoi il secoue tout. Tes projets, tes pensées, ton entourage, jusqu'à ton identité même. Il veut que tu sois enraciné en lui, pas en toi. Jésus lui-même, avant la croix, a dit « Mon âme est troublée ». Jean chapitre 12, verset 27. Même le Fils de Dieu a ressenti ce vertige spirituel. Ce moment où tout semble s'effondrer, mais où, en réalité, Dieu est en train de rebâtir sur de nouvelles fondations. Si tu doutes, c'est parce que Dieu t'amène à creuser plus profond. Il veut que ta foi ne repose pas sur des émotions, mais sur sa parole. Il veut que ton appel ne soit pas basé sur l'approbation des hommes, mais sur le feu qu'il a déposé en toi. Ce trouble que tu ressens est une invitation à redéfinir ton identité spirituelle, à abandonner ce qui était de toi, pour embrasser ce qui vient de lui. Ne crains pas ce moment de remise en question. Traverse-le avec honnêteté. Pleure si tu dois, mais reste en sa présence. Car quand cette tempête passera, tu ressortiras affermi, comme l'or purifié par le feu. Tu n'auras plus les mêmes raisonnements, mais tu auras la paix. Et cette paix sera ton fondement pour l'élévation à venir. Dieu t'enseigne à ne pas fuir le doute, mais à l'utiliser comme une porte vers une foi plus profonde. La septième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu te sens incapable. Tu n'as plus confiance en toi. Tu vois tes limites, tu ressens tes failles. Tu te compares à d'autres et tu te dis « Seigneur, pourquoi moi ?» Ce sentiment d'inadéquation est un signe. Dieu est en train de t'éloigner de ta propre force pour t'ancrer dans sa grâce. Il ne cherche pas des personnes confiantes en elles-mêmes, mais des cœurs brisés, conscients de leurs besoins. Moïse a dit « Je ne suis pas éloquent ». Jérémie a répondu « Je suis trop jeune ». Gédéon s'est écrié « Ma famille est la plus pauvre ». Tous ceux que Dieu a élevés ont d'abord douté d'eux-mêmes. Car Dieu ne bâtit pas sur la confiance charnelle, mais sur la dépendance spirituelle. Il veut que tu saches que sans lui, tu ne peux rien. Et que si tu vas loin, ce ne sera pas parce que tu étais prêt, mais parce qu'il t'a choisi. Cette impression d'être incapable n'est pas une faiblesse, c'est une force cachée. C'est le signe que ton cœur est devenu humble, malléable, enseignable. Et Dieu élève toujours les humbles. Si tu sens que tu ne mérites pas ce que Dieu te montre, alors tu es prêt. Car l'élévation ne repose jamais sur les mérites, mais sur la faveur.
Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'utilise. Tu as juste besoin d'être disponible. Laisse ta faiblesse devenir un canal pour sa puissance. Et dis comme Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Dieu n'a pas besoin de ta force. Il a besoin de ton abandon. Et plus tu te sens petit, plus tu es prêt à porter une œuvre grande. La huitième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu es éprouvé dans ton obéissance. Dieu te demande des choses difficiles. Il t'invite à lâcher certains projets, à renoncer à certaines habitudes, à fermer des portes que tu voulais ouvrir. Tu entends sa voix, mais ce qu'il demande te coûte. Et pourtant, c'est là que se joue ton élévation. L'obéissance dans le secret détermine la grandeur dans la lumière. Abraham a dû monter sur la montagne pour sacrifier son fils. Il n'y avait ni foule, ni témoin. Juste lui, son fils et Dieu. Et c'est à cet instant précis que Dieu lui dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Genèse chapitre 22, verset 12. L'élévation vient quand Dieu peut te faire confiance, même dans ce qu'il ne t'explique pas. Ce n'est pas ton intelligence qui impressionne le ciel, c'est ton obéissance. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu as peur, même quand tu es seul. Si tu es dans une saison où Dieu te demande de poser des actes qui te semblent absurdes ou douloureux, ne résiste pas. Obéis. Car l'obéissance est la clé qui ouvre les portes célestes. Elle prouve à Dieu que ton cœur lui appartient vraiment. Ce que tu abandonnes pour lui, il le remplacera par une gloire plus grande. Et parfois, il ne te rendra pas ce que tu as offert. Il te donnera mieux, plus grand, plus pur, plus éternel. Obéir, c'est prouver que tu marches par la foi et non par la vue. Et Dieu récompense toujours la foi. Ton élévation ne viendra pas de ton intelligence, ni de ton talent, mais de ta capacité à lui dire oui, même dans le noir. Si tu ressens cet appel intérieur à obéir sans comprendre, ne tarde pas. Car derrière cet acte, il y a un tournant spirituel que tu ne vois pas encore. La neuvième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu es dépouillé de ton confort. Tu ne contrôles plus ton agenda. Tu n'as plus les ressources que tu avais avant. Tu ressens une instabilité constante. Tout ce qui te donnait une impression de sécurité te glisse entre les mains. Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de retirer les appuis artificiels sur lesquels tu t'étais reposé. Il veut que ta confiance soit enracinée en lui seul. Souvent nous disons « je fais confiance à Dieu ». Mais nos cœurs s'appuient encore sur nos finances, nos diplômes, nos relations, nos routines. Dieu enlève tout cela pour que tu n'aies plus d'autre choix que de le suivre. C'est une école spirituelle difficile, mais nécessaire. Le peuple d'Israël a été nourri par la manne dans le désert. Il ne pouvait pas stocker, ni planifier. Il devait dépendre de Dieu chaque jour. Et c'est ce que Dieu veut t'enseigner. Que ton pain, ta paix, ta direction viennent de lui seul. Ce dépouillement est douloureux, car il ébranle les fondations de ton ancien monde. Mais il prépare ton cœur à recevoir un royaume que tu ne perdras jamais. Si tu perds aujourd'hui ton confort, ne panique pas. Tu es en train de changer de niveau. Et ce nouveau niveau demande une foi nue, une foi brûlante, une foi dépouillée. Dieu ne t'élèvera pas tant que tu tiens encore à tes sécurités anciennes. Il attend que tu sautes pour que tu comprennes qu'il te porte. Ce dépouillement est une grâce déguisée. C'est la preuve que tu n'es plus un enfant spirituel, mais que tu es en train de devenir un héritier du royaume. Accueille cette perte comme une préparation divine. Tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être replanté sur un sol nouveau. La 10e chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est que ton intimité avec lui devient ta priorité. Tu n'as plus envie des choses du monde. Tu n'es plus attiré par les distractions, les applaudissements, ni même par la reconnaissance. Tu cherches Dieu. Tu as faim de sa présence. Tu pleures dans la prière. Tu restes en silence, non pas par lassitude, mais parce que ton âme a soif. Ce changement est surnaturel. Dieu attire ton cœur. Il t'appelle dans le secret. Et ce n'est pas un hasard si tu te sens retiré du bruit. Il veut que ton cœur soit à lui, avant que ton nom soit connu.
L'élévation commence toujours par une réorientation intérieure. Ce n'est pas ton ministère que Dieu veut d'abord, c'est ton amour. Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais avant de lui confier des brebis, Jésus lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » Jean chapitre 21, verset 15. Avant de t'élever, Dieu veut s'assurer que ton cœur est ancré, que tu l'aimes pour lui, pas pour ce qu'il donne, que tu désires sa présence plus que son plan. Si tu es dans une saison où la prière devient ton refuge, où le jeûne devient un plaisir, où la louange devient une arme, alors réjouis-toi. C'est le signe que Dieu est en train de t'élever. Il te fait descendre en lui, pour mieux te faire monter en vue de son appel. Tu ne peux pas porter ce que Dieu veut te donner sans cette intimité. C'est là, dans le lieu secret, que l'on reçoit l'huile. Et sans huile, aucun ministère ne dure. Si tu cherches Dieu plus que jamais, continue. Tu es plus proche de l'élévation que tu ne le penses. Dieu te façonne dans le silence pour t'exposer dans la lumière. Tous ne comprennent pas ce que Dieu fait avant une élévation, car certains secrets ne sont révélés qu'à ceux qui ont appris à s'incliner. Si tu marches avec un cœur brisé, voici 10 secrets bibliques que Dieu confie à ceux qui ne cherchent plus la grandeur, mais sa volonté. Le premier secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que l'élévation est toujours liée à la souffrance. Dans le royaume de Dieu, toute gloire naît d'une agonie. Loin des promesses faciles du monde, la parole est claire. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 12. Dieu ne cherche pas des serviteurs brillants, mais des cœurs crucifiés. Celui qui n'a pas souffert pour Christ ne peut porter le poids d'une onction véritable. La souffrance creuse l'âme, elle rend l'homme capable de porter des choses éternelles. Sans brisement, il n'y a pas de profondeur. Sans larmes, il n'y a pas de compassion. Dieu élève ceux qui ont pleuré en silence, prié sans réponse, tenu bon dans la tempête. La souffrance devient alors une école céleste, un lieu de formation invisible. Moïse a pleuré dans le désert. Anne a pleuré dans le temple. David a pleuré dans les cavernes. Et toi, tu ne fais pas exception. Tu ne seras jamais plus fort que ta capacité à traverser la douleur sans murmure. Celui qui fuit la souffrance fuit aussi la profondeur spirituelle. Mais celui qui accepte la coupe amère reçoit aussi l'huile de joie. Dieu cache des trésors dans la souffrance. Il y enfouit des clés que seuls les humbles découvrent. Si tu traverses des douleurs inexpliquées, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine à entrer plus profond. Ton élévation sera à la mesure de ton brisement. Et si tu souffres aujourd'hui, n'envie pas ceux qui rient. Car ceux qui pleurent en secret sont souvent ceux que Dieu s'apprête à justifier en public. Dieu ne gaspille aucune larme. Il les recueille pour arroser la terre de ta destinée. Retiens ceci, la croix précède toujours la couronne. Le deuxième secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est qu'il teste toujours les cœurs avant d'ouvrir les portes. Avant de t'élever, Dieu te met à l'épreuve, non pour t'écraser, mais pour te sonder. Il ne teste pas tes compétences, il teste tes intentions. Il veut savoir si ton cœur est fidèle, si tu le désires plus que le trône, plus que la réussite, plus que l'accomplissement. La Bible déclare « L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées ». Première Chronique, chapitre 28, verset 9. Ce verset est un miroir. Il révèle que Dieu regarde au-delà des apparences, au-delà des prières publiques et des déclarations. Il cherche la vérité intérieure. Tu peux tromper les hommes, mais pas l'esprit. Si ton cœur est encore divisé, ton élévation attendra. Dieu t'aime trop pour te laisser régner avec un cœur rempli d'orgueil ou de jalousie. Il veut un cœur pur. C'est pourquoi il crée des situations où ton caractère est révélé. Quand tu n'es pas vu, comment réagis-tu? Quand tu es offensé, que dis-tu? Quand on t'oublie, que fais-tu? Ces moments ne sont pas neutres, ils sont des examens spirituels. Et seul l'humble comprend leur poids, car l'humble ne cherche pas à se justifier, il cherche à rester fidèle. Dieu teste pour former, pas pour punir. Et ceux qui réussissent ces épreuves de cœur reçoivent la confiance du ciel.
Si tu vis des épreuves étranges, où tu sens que Dieu observe plus qu'il ne parle, c'est parce qu'il est en train de sonder ton cœur. Ne sois pas pressé. Chaque réponse silencieuse, chaque pardon donné, chaque prière faite dans l'ombre est une graine qui te rapproche de l'élévation. Dieu élève ceux dont le cœur ne cherche plus sa main, mais sa face. Le troisième secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que les grandes élévations viennent souvent après une perte profonde. Dans la logique du ciel, la moisson naît toujours d'une semence. Et parfois, cette semence, c'est toi. Tu perds des relations, des positions, des repères, et tu crois que Dieu t'a oublié. Mais en réalité, il est en train de semer ta vie dans son plan. Jean chapitre 12, verset 24 le dit clairement. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mourir à soi, c'est laisser Dieu reconstruire sur des ruines. Abraham a dû renoncer à Isaac. Job a tout perdu avant de tout retrouver. Paul a tout quitté pour gagner Christ. Et toi, tu vis peut-être ce moment où tout échappe, même ce qui semblait venir de Dieu. Ce n'est pas un vol, c'est un investissement spirituel. Dieu t'enseigne à l'aimer au-delà de ses dons. Il veut que tu sois libre de tout attachement charnel, car ceux qui sont appelés à régner doivent d'abord apprendre à perdre. Cette perte, aussi douloureuse soit-elle, est un passage obligé. Elle purifie tes motivations, elle dévoile tes idoles, elle recentre ton cœur. Si tu pleures aujourd'hui à cause d'une perte, regarde le ciel. Dieu n'a pas brisé pour briser, il a brisé pour replanter. Tu es en terre, oui, mais tu germeras. Car rien de ce que tu perds pour Dieu n'est jamais perdu. Chaque larme est comptée, chaque sacrifice est vu. Ton élévation naîtra de ta perte, car Dieu élève ceux qui acceptent de tout lui rendre. Le quatrième secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que l'élévation ne dépend jamais des hommes. Tant que tu crois que ce sont les autres qui doivent t'ouvrir les portes, tu n'es pas prêt. Dieu ferme volontairement certaines opportunités humaines pour que tu comprennes que ton avenir ne dépend pas d'un système, d'un réseau, d'une plateforme ou d'un nom. La Bible déclare dans le psaume 75, verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Cette vérité est profonde. Elle te libère du besoin de plaire. Elle t'arrache à la course effrénée des apparences. Elle te recentre sur l'autel. Quand tu comprends cela, tu n'essaies plus de séduire les hommes, mais de toucher le cœur de Dieu. Tu ne t'imposes plus, tu te prosternes. Car tu sais que ton avenir est dans sa main, et non dans celle d'un influenceur, d'un responsable ou d'un patron. Cette foi radicale te rend dangereux spirituellement, car tu n'es plus manipulable. Tu n'as plus peur des fermetures, car tu sais que Dieu est le maître des clés. Si tu vis un moment où personne ne te remarque, où personne ne t'aide, c'est peut-être parce que Dieu veut te révéler qu'il suffit. Il veut que ton cœur soit libre de toute attente humaine. Car plus tu dépends des hommes, moins Dieu peut te faire monter. Mais plus tu t'abandonnes à lui, plus il te confiera des choses grandes. Ce jour-là, tu comprendras que ton élévation n'était pas une promotion humaine, mais une œuvre divine. Le cinquième secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que ton attitude dans l'attente détermine ce que tu recevras. Dieu peut te promettre une grande élévation, mais te laisser attendre des mois, voire des années, sans explication. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. L'attente révèle ce que tu crois vraiment. Vas-tu murmurer? Vas-tu abandonner? Ou vas-tu rester fidèle dans le silence? La Bible dit dans Lamentations chapitre 3, verset 25, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » L'attente est donc un lieu d'espérance, pas de frustration. C'est là que ton cœur est pesé. Ce que tu fais dans l'ombre compte autant que ce que tu feras en lumière. Si tu sers avec amour alors que personne ne te voit, tu es prêt. Si tu pries sans réponse, mais avec constance, tu es prêt. Si tu loues Dieu alors que tu es encore dans la vallée, tu es prêt. Car Dieu regarde ton cœur dans la saison de l'attente. Il cherche ceux qui l'aiment plus que la promesse.
Si tu sais attendre avec paix, avec foi, avec obéissance, alors le ciel te considérera comme digne. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un test, et l'humilité se reconnaît toujours à la façon dont tu vis les promesses retardées. Tu n'as pas besoin de comprendre pour rester fidèle. Tu as besoin de confiance. Et cette confiance, c'est la clé qui fera tomber le silence du ciel au moment choisi. Le 6e secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que l'élévation vient toujours dans le silence. Dieu travaille dans le secret, loin du bruit et des projecteurs. Ceux qui font du bruit ne sont pas toujours ceux qui avancent avec Dieu. L'élévation divine est souvent précédée par une saison de silence total. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu obéis, mais rien ne bouge. Tu avances, mais tu ne vois aucun fruit. C'est déroutant. Et pourtant, c'est dans ce silence que Dieu dépose les semences les plus profondes. C'est là qu'il t'apprend à marcher, non par ce que tu ressens, mais par ce que tu crois. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa stratégie. Il t'observe, il t'écoute, il mesure ta fidélité quand il ne parle pas. Jésus lui-même a passé 30 années dans le silence avant que sa voix ne soit entendue à travers les foules. Il n'y avait ni miracle, ni reconnaissance, juste une obéissance silencieuse. Et c'est dans ce silence que le ciel s'est ouvert pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Le silence est le langage de la profondeur. Il brise l'ego, il apaise l'âme, il prépare le cœur. Si tu es dans une saison où Dieu semble silencieux, ne le fuis pas. Reste là. Continue de prier, même sans réponse. Continue de semer, même sans récolte. Continue d'aimer, même sans retour. Car l'élévation ne vient pas dans le tumulte, mais dans la constance silencieuse. C'est dans ce désert que Dieu teste les adorateurs véritables. Ce que tu fais quand personne ne regarde est ce qui décidera de ce que Dieu fera quand tout le monde te verra. Attends-toi à Dieu, même quand il se tait, car au moment où tu penseras que rien ne se passe, c'est peut-être là que tout commence. Le 7e secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que l'élévation est donnée à ceux qui savent servir. Dans le royaume de Dieu, ceux qui montent sont d'abord ceux qui s'abaissent pour laver les pieds des autres. Ce n'est pas en dominant que tu t'élèves, mais en servant. Jésus a dit « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ». Matthieu chapitre 20, verset 26. Ce renversement de logique est l'un des plus puissants mystères du royaume. Car servir, ce n'est pas juste aider. C'est abandonner son droit d'être vu. C'est accepter d'être dans l'ombre pendant que d'autres brillent. C'est porter le fardeau de ceux qui te méprisent. C'est donner ton énergie pour que les autres soient fortifiés. Et c'est là que Dieu reconnaît ton cœur. Il observe ce que tu fais pour les petits, pour les oubliés, pour ceux qui ne peuvent rien te rendre. Si tu sais aimer sans retour, donner sans reconnaissance, soutenir sans récompense, alors tu es prêt. Car Dieu ne confie jamais de grandes responsabilités à ceux qui veulent être servis. Il les confie à ceux qui ont lavé des pieds en silence. Joseph a servi en prison. David a servi son père dans les champs. Ruth a servi Naomi dans la douleur. Et toi? Sais-tu encore servir quand tu n'as rien? Quand tu n'es pas applaudi? Quand tu es fatigué? C'est là que se forme la grandeur. L'élévation ne commence pas sur une scène, mais dans une cuisine, dans un champ, dans une prison. Si tu as un cœur de serviteur, tu portes déjà la marque de ceux que Dieu veut élever. Et maintenant, écris en commentaire cette phrase. Je veux être fidèle dans le secret, même si personne ne me voit. Le 8e secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que toute élévation commence par un pardon profond. Dieu ne t'élèvera jamais tant que tu portes encore la rancune, la colère ou l'amertume. Ce poison intérieur bloque l'onction, étouffe la grâce et rend ton cœur trop lourd pour recevoir la gloire divine. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas une option, c'est un passage obligé. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et cette décision est souvent douloureuse.
Pardonnez à ceux qui t'ont détruit. Pardonnez à ceux qui t'ont trahi. Pardonnez à ceux qui ne se sont jamais excusés. Mais c'est justement ce pardon surnaturel qui brise les chaînes spirituelles. Tant que tu restes accroché au passé, Dieu ne peut pas te projeter vers l'avenir. Le pardon libère, purifie, restaure. Il ne change pas le passé, mais il ouvre une porte pour que Dieu intervienne dans ton présent. Les hommes que Dieu élève sont toujours passés par une saison de pardon extrême. Joseph a pleuré devant ses frères, mais il les a bénis. Jésus a été cloué sur la croix, mais il a dit « Père, pardonne-leur. Si tu veux monter, il faudra que tu lâches. Pas pour eux, mais pour toi. Car le royaume n'est pas bâti sur la vengeance, mais sur la miséricorde. Tu ne peux pas être un instrument de Dieu avec un cœur contaminé. Alors libère, laisse Dieu juger. Toi, choisis de pardonner. Et tu verras que ton élévation passera par là. Le 9e secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que le désert n'est jamais un lieu de mort, mais un lieu de révélation. Ce lieu aride, silencieux, éprouvant, est en réalité l'endroit préféré de Dieu pour façonner ses élus. C'est là que naissent les vrais appels. Moïse a entendu la voix du buisson ardent dans le désert. Jean-Baptiste a grandi loin des hommes, nourri par le silence. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit pour être tenté dans le désert. Le désert n'est pas un accident. C'est une salle de formation divine. C'est là que Dieu parle, purifie, délivre. Tu crois peut-être que tu es seul, sec, abandonné, mis à l'écart. Mais Dieu t'a justement emmené là pour te parler sans distraction, pour te déshabiller du superflu, pour te reconnecter à l'essentiel. Le désert arrache ce qui est faux. Il éteint les voix humaines pour amplifier celles de l'Éternel. Il réduit ton monde extérieur pour agrandir ton monde intérieur. Il te dénude jusqu'à ce que tu n'aies plus d'autre secours que la grâce. Et quand tu choisis de tenir dans ce désert, même sans eau, même sans fruits, même sans bruit, quelque chose se passe dans l'invisible. Dieu descend, il se révèle, il t'équipe, il change ton langage. Il dépose une nouvelle onction sur tes lèvres, une nouvelle autorité dans ta prière, une nouvelle clarté dans ta vision. Il t'ouvre les yeux sur des réalités que la foule aurait étouffées. Le désert n'est pas un lieu de mise à mort. C'est un sanctuaire. C'est une salle de préparation. C'est une chambre secrète où Dieu te façonne loin des regards. Et ceux qui n'y fuient pas, ceux qui embrassent cette solitude, ceux qui persévèrent dans la sécheresse, deviendront plus tard des porteurs de pluie. Alors, si tu es dans un désert aujourd'hui, ne fuis pas, ne panique pas, ne doute pas. Dieu est là, il veille, il murmure, il creuse, il transforme. Ce qu'il te montre là va marquer le reste de ta vie. Et ce feu invisible que tu reçois dans le désert sera la lumière qui éclairera ta prochaine élévation. Le 10e secret biblique que Dieu révèle aux humbles, c'est que plus l'élévation est grande, plus la fondation doit être profonde. Dieu ne construit rien de grand sur du sable. Et s'il tarde, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il est encore en train de creuser. Beaucoup veulent monter vite, briller tôt, atteindre les sommets en quelques saisons. Mais Dieu n'est pas pressé. Il bâtit l'éternel, pas l'éphémère. Tu veux peut-être que Dieu te positionne rapidement, te propulse, t'expose. Mais lui regarde si ton cœur peut supporter le poids de la mission. Il ne confie pas sa gloire à la légèreté. Une élévation sans fondation, c'est une chute programmée. C'est pourquoi Dieu prend du temps avec ceux qu'il aime vraiment. Il creuse dans les zones que personne ne voit. Il purifie les pensées, les intentions, les racines. Il arrache ce qui semble bien, mais qui pourrait devenir un piège. Il enlève tout ce qui pourrait faire effondrer ton appel le jour venu. Il polit ton caractère, affine ta foi, brise ton orgueil. Il t'apprend à servir avant de régner, à écouter avant de parler, à attendre avant d'agir. Car plus ta mission est grande, plus ton cœur doit être purifié. Dieu ne pose pas sa gloire sur des vases fissurés. Il les répare d'abord. Il les raffermit. Il les sanctifie. Si tu te demandes pourquoi c'est si long, si tu as l'impression de tourner en rond, si tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas encore en haut, regarde ta base. Est-elle stable? Est-elle fondée sur la prière,
sur la parole, sur l'humilité, le pardon, la fidélité. Dieu ne t'élèvera pas si ton cœur est encore en désordre. Il attend que tu sois enraciné dans le roc, Christ, inébranlable. Et quand il verra que ta fondation est solide, il bâtira. Pas une petite pièce, pas un étage fragile, mais un temple, une œuvre durable, une mission qui portera du fruit générationnel. Alors, ne méprise pas les petites choses, ne néglige pas les débuts lents, ni les années cachées. Dieu travaille en profondeur pour que le jour de l'élévation, tu ne chancelles pas. Sois patient. Ce que Dieu construit lentement, personne ne pourra jamais le détruire. Tu ne peux pas attendre l'élévation sans y répondre par des actes. Dieu fait sa part, mais il attend aussi la tienne. Voici les décisions spirituelles que tu dois prendre si tu veux sortir de la vallée et entrer dans la dimension que Dieu a préparée pour toi. La première décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de dire oui à Dieu sans condition. Tant que ton obéissance dépend de tes calculs, tu n'iras jamais loin dans le royaume. Dieu ne travaille pas avec ceux qui négocient, mais avec ceux qui s'abandonnent. Dire oui à Dieu, c'est renoncer à tout ce que tu pensais vouloir. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Ce oui-là change tout. Abraham a dit oui, sans savoir où il allait. Marie a dit oui, sans comprendre comment elle porterait le Messie. Pierre a dit oui, en laissant ses filets derrière lui. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des cœurs disponibles. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des oui sincères. Mais ce oui va coûter. Il va te déraciner, t'exposer, te secouer. Il va bousculer ton confort, casser tes plans, briser ton agenda. Mais si tu restes ferme dans ce oui, Dieu t'emmènera où tu n'aurais jamais osé rêver. L'élévation commence quand ton oui devient plus fort que ta peur. Quand tu cesses de demander à Dieu de t'expliquer et que tu acceptes simplement de le suivre. Ce oui attire le ciel. Il libère les anges. Il déclenche les percées. Il ouvre les portes. Tu ne peux pas changer de niveau si tu gardes une foi contrôlée. Tu dois entrer dans une foi radicale, une foi nue, une foi qui dit « Même si je ne vois rien, je marche ». Dis oui à Dieu aujourd'hui, même si tu trembles, et regarde ce qu'il fera. La deuxième décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de fermer les portes que Dieu t'a demandé de quitter. Tu ne peux pas avancer avec Dieu en gardant un pied dans le passé. Il y a des relations que tu dois couper, des habitudes que tu dois abandonner, des atmosphères que tu dois quitter. Tant que tu refuses de fermer certaines portes, tu bloques toi-même ton élévation. Dieu t'a peut-être déjà parlé. Tu ressens son appel à t'éloigner de certains lieux, de certaines influences, de certaines fréquentations. Mais tu hésites, tu retardes, tu expliques, tu justifies. Et pourtant, le ciel attend ta décision. Dieu ne fera pas ce que toi seul dois faire. Il t'a donné la clé. Il t'a montré la sortie. À toi maintenant d'agir. La parole est claire. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la sanctification. Tu ne peux pas vouloir la gloire tout en fréquentant le compromis. Tu dois choisir ton camp. Il y a des portes qui semblent belles, mais qui sont des pièges. Des opportunités qui flattent, mais qui corrompent. Des relations qui te font du bien à la chair, mais qui tuent ton esprit. Si tu veux vraiment monter, ferme. Ferme dans la prière, dans l'action, dans la paix. Et n'aie pas peur du vide. Dieu ne te fera jamais sortir sans te préparer une entrée meilleure. Mais il attend que tu coupes. Ferme la porte aujourd'hui, même si c'est dur, même si tu ne sais pas encore ce qui t'attend. La foi ferme d'abord, et comprends ensuite. Ferme, et Dieu ouvrira. La troisième décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de sanctifier ton cœur. Tu peux avoir des dons, une belle apparence, un beau ministère. Mais si ton cœur est sale, tu n'iras pas loin. Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Il regarde au cœur. Et ce cœur, il le veut pur. Pur de jalousie, pur d'orgueil, pur de convoitise.
pur de manipulation, pur de rancune. Ce n'est pas une option, c'est une exigence. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si tu ne vois plus Dieu agir dans ta vie, peut-être que ce n'est pas l'extérieur qui est bloqué, mais l'intérieur qui est pollué. Sanctifie ton cœur. Nettoie-le dans la prière. Pleure devant Dieu. Demande-lui de te montrer ce qui t'empoisonne. Il ne te condamnera pas. Il t'aimera et te purifiera. Mais il ne fera rien tant que tu ne viens pas à lui dans la vérité. Ne cache plus rien. Ne minimise plus rien. Ne joue pas avec le péché. Ne justifie pas ce qui est sale. Dieu ne veut pas une belle image. Il veut un cœur vrai. Et ce cœur purifié sera capable de porter la gloire sans se corrompre. Si tu veux monter, descends dans ton cœur. Fais le ménage. Enlève les idoles. Supprime les intentions mauvaises. Et laisse l'Esprit Saint venir habiter pleinement. Ce que tu viseras dans la prochaine saison dépend de la propreté de ton cœur dans celle-ci. Sanctifie-toi. Et Dieu t'élèvera. La 4e décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de reconstruire un autel personnel. Tu ne peux pas dépendre de la foi des autres. Tu ne peux pas vivre sur les prières du dimanche. Si tu veux changer de dimension spirituelle, tu dois avoir un lieu sacré entre toi et Dieu. Un autel personnel. Un temps mis à part. Une intimité quotidienne. Ce n'est pas religieux. C'est vital. Tous les grands hommes de Dieu avaient un autel. Abraham a bâti un autel. Élie a réparé l'autel. Jésus se retirait pour prier seul. Sans autel, il n'y a pas de feu. Et sans feu, il n'y a pas de puissance. Ton élévation dépend de ta capacité à entretenir la flamme. Pas seulement en public, mais surtout dans le secret. L'autel, c'est l'endroit où tu pleures, où tu écoutes, où tu intercèdes, où tu te repens, où tu adores. Si ton autel est cassé, ta vie spirituelle sera faible. Si ton autel est vivant, ta destinée sera stable. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots, mais d'un cœur sincère. Mets ton téléphone de côté. Coupe le bruit. Donne à Dieu un espace exclusif. Et tu verras qu'il répondra. Il ne vient pas là où il est un invité parmi d'autres. Il vient là où il est attendu avec amour. Reconstruis ton autel. Même si tu es tombé, même si tu t'es refroidi, recommence. L'autel que tu bâtis aujourd'hui est le trône où Dieu régnera demain dans ta vie. La 5e décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de semer dans le royaume avec foi. Tu ne peux pas t'attendre à une moisson divine si tu ne sèmes rien. Dieu a établi une loi spirituelle. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Ce n'est pas une parole de manipulation, c'est une vérité spirituelle. Tu veux changer de niveau? Commence à semer différemment. Sème du temps. Sème de l'amour. Sème des finances. Sème des paroles de bénédiction. Sème là où Dieu te le demande. Sème dans la foi, même quand tu ne vois rien. Sème quand c'est difficile. Sème quand c'est injuste. Ne cherche pas l'effet immédiat. La moisson vient toujours après un temps de silence. Mais elle vient, et elle sera plus grande que ce que tu imagines. Ne te lasse pas de semer, même dans les larmes. Le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ta semence est une prophétie. Elle annonce à l'avenir que tu crois au ciel, que tu crois à l'élévation, que tu choisis d'honorer Dieu même quand tu manques. Et Dieu ne reste jamais sourd à une semence de foi. Alors sème, et laisse le ciel ouvrir les écluses. » La 6e décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de guérir de ton passé. Tant que tu traînes les blessures anciennes, tu ne pourras pas porter le poids de l'élévation. Dieu veut t'emmener loin, mais ton âme est encore attachée à des douleurs d'hier. Tu avances, mais avec des chaînes invisibles. Tu pries, mais ton cœur saigne encore. Il faut que tu laisses Dieu entrer dans ces zones que tu caches. Il connaît déjà tes blessures, mais il attend que tu les lui ouvres. Ce passé qui t'empoisonne, il veut le guérir. Ces paroles qui t'ont détruit,
il veut les effacer. Ses trahisons, ses abus, ses rejets, il veut y mettre son onction. Car Dieu ne t'élèvera pas sur une âme brisée. Il t'élèvera sur une âme restaurée. Il n'est pas pressé. Il veut que tu sois entier, pas juste utile. Ce processus de guérison peut être lent. Il peut faire mal. Mais c'est nécessaire. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Laisse Dieu guérir. Ne cache plus. Ne minimise plus. Affronte ce qui te hante, non pas seul, mais avec lui. Pleure dans sa présence. Confesse. Libère. Et tu verras que ce passé qui t'écrasait deviendra un témoignage. Tu ne peux pas bâtir l'avenir sur des ruines non nettoyées. Tu dois accepter d'être restauré pour pouvoir être utilisé. La vraie élévation commence toujours par une restauration profonde. Guéris, et tu grandiras. La 7e décision que tu dois prendre pour changer de niveau, c'est de rester fidèle même quand personne ne te voit. Beaucoup veulent être élevés, mais peu sont prêts à rester fidèles dans l'ombre. Pourtant, c'est là que Dieu observe le plus. C'est dans les coulisses que se joue la scène. Ce que tu fais quand tu es seul révèle qui tu es vraiment. Es-tu fidèle dans la prière quand personne ne t'encourage? Es-tu intègre dans ton travail quand personne ne surveille? Es-tu constant dans ta foi quand tout semble silencieux? Dieu voit tout. Il pèse chaque geste, chaque pensée, chaque acte d'amour caché. Et c'est cette fidélité invisible qui attire l'élévation visible. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Tu n'as pas besoin de publicité, tu as besoin de persévérance. Ce que tu bâtis aujourd'hui dans l'obscurité sera révélé au grand jour au temps de Dieu. Continue d'aimer, continue de servir, continue de croire. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne te remercie, Dieu note, Dieu se souvient, et Dieu récompense. Il n'élève pas ceux qui brillent, il élève ceux qui persévèrent. Ne méprise pas l'ombre. C'est là que le caractère se forme. C'est là que l'onction descend. C'est là que l'orgueil meurt. Reste fidèle. Et quand l'heure viendra, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Car l'élévation de Dieu repose toujours sur une fidélité discrète, mais constante. Pour t'aider à comprendre la profondeur de ces décisions, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Une histoire simple, mais remplie de symboles, qui te révélera comment Dieu élève un cœur préparé, et comment le moindre détail de ton obéissance silencieuse prépare un tournant dans ta destinée spirituelle. Il était une fois un village planté entre deux montagnes, isolé du reste du monde. Au centre de ce village se trouvait un vieux puits oublié, entouré de pierres usées et de silence. Plus personne ne venait y puiser. L'eau y avait disparu depuis des années, disaient les anciens. Pourtant, un jeune homme du nom de Élie venait chaque jour s'y asseoir. Il n'y venait pas chercher de l'eau, mais de la paix. Il parlait à Dieu, là, dans le silence. Il n'attendait rien de spectaculaire. Il venait, simplement. Il priait, parfois en larmes, parfois en silence. Certains se moquèrent de lui. « Pourquoi vas-tu t'asseoir près d'un puits sec ?» Mais Élie répondait toujours, « Là où les hommes ne voient plus rien, Dieu peut encore parler. » Un jour, alors qu'il priait, une voix douce monta en lui, creuse. Il crut d'abord à son imagination. Mais le lendemain et les jours suivants, la même voix, creuse. Il obéit. Chaque matin, il venait avec une pelle, creusait lentement, en secret. Les passants ricanaient, il est fou. Il transpirait, il se fatiguait, mais il continuait. Pendant des semaines, sans rien voir, juste cette voix intérieure, creuse encore. Un soir, alors que ses mains saignaient, il frappa une pierre. Une source jaillit. L'eau monta, claire, pure, fraîche. Élie tomba à genoux. Les gens du village accoururent. Ils étaient stupéfaits. Le puits sec était redevenu vivant. Ce lieu oublié devint le centre du village. Les gens venaient boire, prier, se ressourcer. Et tous disaient « Comment as-tu su ?»
Élie répondit, « Je n'ai rien su, j'ai juste obéi. » Le roi, en entendant parler de ce miracle, fit venir Élie. Il l'établit gardien des puits du royaume, car il avait discerné ce qu'aucun homme n'avait vu. Élie était désormais honoré, mais il n'avait rien cherché. Il s'était contenté de répondre à une voix douce, dans un lieu ignoré. Et depuis ce jour, on dit que dans chaque village, Dieu place un puits invisible, et qu'il cherche un cœur prêt à creuser là où personne ne regarde. Tu veux l'élévation? Commence par obéir, même dans l'obscurité. Dieu ne cherche pas des talents brillants, il cherche des cœurs fidèles. Élie n'a pas été élevé à cause d'un miracle spectaculaire, mais à cause de sa constance silencieuse, de son obéissance sans témoin, de sa foi quand tout semblait sec. Le puits représente ta destinée. L'appel, c'est ton obéissance. L'eau, c'est la gloire que Dieu fait jaillir au moment parfait. Si tu creuses aujourd'hui dans la prière, dans le pardon, dans l'humilité, continue. Même si rien ne bouge, même si tu saignes, même si on se moque, car viendra un jour où la source jaillira, et ce jour-là, tu comprendras que Dieu ne t'avait jamais oublié. Il te préparait. Retiens bien ceci, l'élévation vient toujours après des heures de creusement dans le silence. Sois ce cœur fidèle, et Dieu t'établira à la vue de tous. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche plus que des paroles. Il cherche un tournant, une élévation véritable, une réponse de Dieu. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Toutes ces choses que tu traverses, ces silences, ces pertes, ces douleurs, ces appels, sont des étapes précieuses aux yeux du Seigneur. Dieu ne t'élève pas pour flatter ton ego. Il t'élève pour que sa gloire soit révélée à travers une vie transformée. Tu n'as pas besoin d'être fort, parfait ou rapide. Tu as juste besoin d'être fidèle. Et si tu restes fidèle dans le cachet, Dieu te confiera la lumière. Ne crains pas le feu, ne fuis pas le désert, ne méprise pas l'ombre. Car c'est là, précisément là, que Dieu façonne ses instruments les plus puissants. Retiens-le aujourd'hui. Celui qui te prépare dans le secret te placera à la vue de tous, au moment parfait. Avant que tu ne partes, je veux prier pour toi. Une prière inspirée, née de l'Esprit, pour accompagner ta marche et t'aider à tenir ferme dans cette saison où Dieu te façonne. Ouvre ton cœur. Laisse ces paroles pénétrer ton âme. Et reçois cette élévation que le ciel prépare. Père, je viens devant toi avec un cœur plein de foi, mais aussi rempli de compassion pour la personne qui entend cette prière en ce moment même. Tu la connais, Seigneur. Tu la connais mieux que quiconque. Tu l'as formée dans le secret du ventre de sa mère. Tu as vu chaque saison de sa vie, chaque pas, chaque chute, chaque relèvement. Rien ne t'échappe. Pas une larme, pas une pensée, pas un murmure intérieur. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu sais ce qu'elle cache. Tu sais ce qu'elle supporte en silence. Et aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de la visiter comme jamais auparavant. Seigneur, je te prie de descendre dans son cœur comme un feu de consolation. Là où la fatigue a pris place, dépose ta force. Là où les déceptions ont laissé des cicatrices, dépose ta paix. Là où l'amertume a commencé à s'installer, dépose ta douceur. Là où il y a des questions sans réponse, fais couler une rivière de sagesse. Là où il y a des prières restées sans exaucement, renouvelle la foi, renouvelle la persévérance, renouvelle l'espérance. Seigneur, je te prie pour son âme, qu'elle soit fortifiée de l'intérieur, qu'elle retrouve l'équilibre, la clarté, la stabilité émotionnelle. Délivre-la de tout fardeau invisible, de tout tourment intérieur, de toute oppression qui n'a pas de nom. Guéris-la là où elle ne s'est jamais vraiment confiée. Guéris les blessures enfouies, les traumas cachés, les silences douloureux. Libère-la de ce qui la hante encore la nuit, de ce qui la bloque sans qu'elle sache pourquoi. Établis une paix nouvelle dans ses pensées, une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Restaure son identité, qu'elle ne se définisse plus par ses échecs, ses retards, ses fautes ou les paroles qu'on a prononcées contre elle, mais qu'elle se voie comme tu la vois,
choisie, précieuse, pardonnée, aimée. Je te prie maintenant pour sa santé. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui a dit « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Touche son corps, Seigneur. Là où il y a des douleurs chroniques, mets fin à la souffrance. Là où il y a de la fatigue constante, renouvelle les cellules, renouvelle l'énergie. Là où il y a un dérèglement, un organe affaibli, un diagnostic inquiétant ou un verdict médical, intervient puissamment. Que la puissance de résurrection de Christ envahisse chaque fibre de son corps. Si elle prend des traitements, qu'ils soient démultipliés en efficacité. Si elle attend des résultats, qu'ils soient remplis de bonnes nouvelles. Et si elle n'a plus d'espoir, qu'un miracle la surprenne. Je te prie aussi pour son sommeil, que les insomnies cessent, que les rêves soient purifiés, que les cauchemars disparaissent, que chaque nuit soit une restauration céleste. Seigneur, je te remets aussi son système nerveux, son cœur, ses poumons, son système immunitaire. Que la vie abonde en elle. Je te prie pour sa famille. Seigneur, étends ta main sur ses proches. Protège ceux qu'elle aime, même quand elle ne peut pas toujours les entourer. Guéris les tensions familiales, les blessures anciennes, les non-dits qui étouffent l'amour. Rétablis la paix entre parents et enfants, entre conjoints, entre frères et sœurs. Si elle prie pour quelqu'un qui est loin de toi, que cette personne soit visitée, touchée, retournée à la foi. Si elle élève seule ses enfants, Seigneur, sois son soutien quotidien. Si elle souffre de solitude familiale, remplis ce vide d'une manière surnaturelle. Si sa famille est dans le besoin, pourvois au-delà de toute attente. Donne l'unité, le pardon, la restauration, la joie simple d'être ensemble dans ton amour. Et si elle a perdu un être cher, Seigneur, console son cœur dans le silence. Remplis ce manque avec ta présence. Que la paix coule dans son foyer comme un fleuve. Je te prie aussi pour son travail. Tu sais si elle cherche un emploi, si elle se sent bloquée, oubliée, épuisée, exploitée, insatisfaite ou stressée. Tu sais si elle exerce un métier qui ne correspond plus à son appel. Je te demande maintenant de lui ouvrir des portes là où toutes ont été fermées. Donne-lui la sagesse de prendre les bonnes décisions. Donne-lui la faveur auprès des employeurs, des collègues, des autorités. Si elle est entrepreneur, bénis l'œuvre de ses mains, multiplie les fruits, protège ses démarches, envoie les bonnes connexions. Si elle traverse une injustice professionnelle, interviens en sa faveur. Si elle a perdu sa motivation, rallume la flamme. Si elle est dans une saison d'attente, de transition, de confusion, révèle ton plan clairement. Elle n'est pas seule dans ce domaine. Tu es aussi le Dieu du travail, de l'excellence, du discernement et de l'équilibre. Je te prie pour ses finances. Seigneur, pourvois, brise les dettes, envoie le pain quotidien, donne la sagesse pour bien gérer. Délivre-la de toute mentalité de manque, de toute peur de manquer, de tout attachement malsain à l'argent. Que ses mains soient bénies, que ses revenus augmentent, que ses semences portent du fruit. Donne-lui de quoi bénir les autres, et enseigne-lui à vivre dans l'abondance avec sagesse et foi. Détache-la des cycles de pauvreté émotionnelle, mentale ou spirituelle. Libère-la de l'angoisse liée à demain. Qu'elle sache que son Père Céleste prend soin d'elle aujourd'hui. Je te prie pour ses relations. Éloigne d'elle les faux amis, les manipulateurs, les personnes toxiques. Protège-la des influences charnelles, des amitiés nuisibles, des compromis déguisés. Envoie dans sa vie des hommes et des femmes selon ton cœur. Des compagnons de prière, des alliés de destinée, des voix de sagesse, des bras pour porter, des cœurs pour encourager. Et si elle se sent seule, Seigneur, remplis-la de ta présence. Tu es l'ami qui ne trahit jamais. Tu es le Père qui ne déçoit pas. Tu es l'époux fidèle de l'âme. Inonde-la d'un amour si profond qu'elle n'ait plus peur de la solitude, ni besoin de chercher ailleurs ce que toi seul peux donner. Enfin, Seigneur, je te prie pour sa destinée. Ne laisse pas sa vie passer à côté de ce que tu as prévu. Écarte les faux chemins. Garde-la du découragement. Délivre-la du doute. Donne-lui une vision claire. Relève son appel là où il s'était éteint. Active les dons spirituels. Réveille la passion pour ta parole.
qu'elle devienne une lumière dans sa génération, qu'elle ait l'audace d'obéir, la foi de se lever, la force de continuer, l'humilité de se laisser façonner, et la maturité de t'écouter avant tout. Elle est ta fille, ton héritière, ton élue. Pose sur elle ton onction fraîche, et établis-la à ton temps, selon ton plan. Je déclare que rien ne sera plus comme avant, que ce jour marque un tournant, que cette prière soit une semence de transformation profonde, que la saison de brisement mène à la saison d'élévation, et que tout ce que l'ennemi avait tenté d'éteindre soit rallumé par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom puissant, glorieux, invincible de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit une saison difficile. Laisse Dieu l'utiliser. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour continuer à recevoir des paroles inspirées qui fortifient ta foi et affermissent ton appel. Et pour aller plus loin dans ce message, écris en commentaire cette phrase: « Je suis en formation dans le secret, mais Dieu m'élèvera à sa manière. »